une solution de rechange. Ce n'est pas l'idéal parce que ceux qui sont malheureusement sur YouTube ne pourront pas avoir ce qu'on a là. Mais au moins, nous, on va l'avoir. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, il y a 3 points en particulier que je veux qu'on voit en faisant le parallèle. Construire la maison de Dieu, la dédicace de la maison de Dieu, puis la consécration personnelle. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Moi, quand je lis ce passage, je dis « Wow! Hein? Je ne suis pas le boss de ma vie, là. » La parole de Dieu dit « Tu n'es pas le patron de ta vie. » À partir du moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, tu lui appartiens, c'est lui qui décide de ta vie. Bien, il faut dire que souvent, c'est comme on décide par nous autres mêmes, hein? Puis là, on se met dans le trouble. Puis là, on dit, Seigneur, comment ça se fait que ça va pas bien dans ma vie? Ben oui, je te l'avais dit. Il faut que tu obéisses à ma parole. Il faut que tu marches selon le plan que j'ai établi pour ta vie. Alors, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Évidemment, on fait premièrement allusion à notre corps spirituel. Notre corps physique reste notre corps physique. On a besoin de manger, on a besoin d'agir physiquement. Mais il reste que l'apôtre Paul parle bien de notre corps ici. Hein? Il ne parle pas de l'âme, il ne parle pas de l'esprit, il parle du corps. Et premier point qu'on va voir, c'est qu'on est appelé à construire la maison de Dieu. Ça, c'est le parallèle que je veux faire en commençant, construire la maison de Dieu. Puisque la parole de Dieu dit que je suis le temple du Saint-Esprit, je suis la maison de Dieu, je suis le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Je dois construire cette maison-là. Le fondement est posé à partir du jour où on accepte Jésus. C'est vite fait. Le fondement, c'est lui, la pierre angulaire. Mais la construction de cette maison que nous sommes, parce que nous sommes cette maison de Dieu, Pierre, dans son épître, il dit « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, bâtissez-vous. » Alors, on veut construire cette maison-là. On veut être une pierre bien formée pour faire partie de la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, nous faisons partie de la maison de Dieu. Alors, on va aller voir, on va passer un petit peu de temps dans l'Ancien Testament sur cette construction du temple, ou plutôt la reconstruction du temple à l'époque du peuple d'Israël. Dans Esdras, le chapitre 6, verset 3, il dit « La première année du roi Cyrus ». Ici, au chapitre 6, c'est au moment où Darius a pris possession du royaume, là, après le roi Cyrus, et qu'on est venu le voir pour rebâtir le temple. Alors, il est allé voir dans les décrets que Cyrus avait fait, et donc c'est ce qu'on lit ici, c'est le décret de Cyrus. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre: maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait de solides fondements, de fondations. Elle aura 60 coudées de l'argent, etc. On donne tous les détails sur la maison ici. Et on continue. Au verset 5, ça dit « Tous les objets d'or que Nebuchadnezzar avait pris,
ils vont être retournés au temple. Verset 5, ici. Et le verset 15 dit, « La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar dans la 6e année du règne du roi Darius. » Alors, la reconstruction du temple qui avait été démoli par Nebuchadnezzar et toutes les choses qui avaient été amenées à Babylone, eh bien, sous le règne ici de Darius, au chapitre 6, mais qui fait partie d'un décret que Cyrus avait écrit. La reconstruction a pris à peu près 4 ans et demi. Dans le livre de Agé, au chapitre 1 et au verset 14, on retrouve un petit peu des paroles semblables au premier chapitre d'Esdras par rapport à Cyrus, mais dans Agé, le chapitre 1, verset 14, ça nous parle que l'Éternel a éveillé l'esprit de Zorobabel. Zorobabel, c'est un beau nom, hein? Moi, quand je lis ça dans la Bible, ça me fait penser à Babel, la tour de Babel. Hein? Puis Zorro, avec son épée, là. Hein? Mais c'est pas ça pantoute, là. Ça n'a rien à voir avec ça, mais pas du tout. Évidemment, c'est un nom, c'est pas un nom juif, c'est un nom qui faisait partie des noms modernes dans le pays dans lequel ils vivaient, hein, qui avaient des significations aussi. Donc, je ne connais pas toutes les significations des noms, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais Zorobabel, c'était quand même un juif spécial pour les Juifs, parce qu'il était gouverneur. Hein. Quand on lit dans Agé, on découvre que Zorobabel, c'était le gouverneur. Donc, il était gouverneur pour cette partie du pays dans lequel il vivait, pas de la Palestine, mais le pays que ça faisait partie, c'est l'Iran puis l'Irak, là, dans ces coins-là, qui est question. Alors, il y avait une province, si vous voulez, ou je pense qu'ils appelaient ça une province à l'époque, c'était les Juifs qui vivaient là. Alors, Zorobabel était un gouverneur. Et donc, ils se sont... ça nous dit que l'esprit, le Seigneur a réveillé son esprit à Zorobabel et d'autres pour la reconstruction du temple. Alors, ils se sont mis à construire le temple, ce qu'on a vu un petit peu avant, là. Ils l'ont construit au verset 15, on voit la maison de Dieu qui est construite, sauf que entre ce que Cyrus avait écrit et ce qu'on retrouve au chapitre 6, il y a quand même une bonne période de temps qui s'est passée parce que quand ils ont commencé à construire, à vouloir construire le temple à ce moment-là, ceux d'autres d'étrangers du pays ont approché Zorobabel, comme on voit au chapitre 4 au verset 2, ils s'approchaient de Zorobabel et des chefs de famille et leur disaient, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Adon, roi d'Assyrie. » Alors, mais verset 3, Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille Israël lui répondent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison pour notre Dieu. Nous bâtirons, nous seuls, pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi de Cyrus, roi de Perse. » C'est intéressant, la réaction de Zorobabel et des autres dirigeants, comme Josué, qui était un des sacrificateurs, de dire, non, non, on ne veut pas votre aide. Et à première vue, on peut penser, mais pourquoi? Ça aurait juste été mieux, plus vite, d'avoir plus de monde pour construire. Mais ce qu'on voit
si on fait un parallèle avec l'Église, la parole de Dieu nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a des personnes qui ne font pas partie de l'Église, donc ils ne doivent pas être ceux qui vont bâtir le temple. Ce n'est pas leur philosophie, ce n'est pas leur enseignement qu'on doit prendre pour bâtir notre temple, bâtir la maison de Dieu. Et dans ce sens-là, le temple dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose de sacré. Ça représentait la présence de Dieu. Et on ne voulait pas d'étrangers dans la direction de l'Église, dans la construction de l'Église. Nous bâtirons nous seuls. C'est intéressant, nous seuls. On ne veut pas des étrangers, on veut des chrétiens, pour utiliser des termes d'aujourd'hui. Hein? Malheureusement, parfois, de nos jours, on a un petit peu de compromis. Hein? Et on va permettre certaines choses avec des gens de l'extérieur ou avec les coutumes de l'extérieur. Et cette réaction, donc, de Zorobabel et des dirigeants a amené de l'opposition et a amené un arrêt de la construction du temple. Au verset suivant, au verset 4, il dit « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. » Alors, Cyrus a vécu de ce qu'on nous donne, je regarde un petit peu, de l'an 559 à l'an 530 avant Jésus-Christ. Okay? Donc, il a régné à peu près 30 ans. Alors, ça veut dire que la reconstruction du temple a été mise à la tablette pendant 30 ans, ou à peu près. Hein? Dans notre vie, il peut arriver des situations où Dieu a un plan, Dieu va nous révéler son plan, il va nous mettre à cœur son plan, mais c'est comme bloqué. Une vision qui meurt, qui meurt. Tu sais? Rien qui se passe. 30 ans, c'est quand même long, hein, dans la vie d'une personne. C'est long. Et ça me fait penser à quelqu'un que je connaissais, que dans sa famille, il y avait un homme que il avait accepté l'Évangile, mais sa femme était rebelle. Mais il a continué à l'aimer puis à demeurer avec. Puis pendant ces années-là, je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est 2 fois elle a essayé de l'empoisonner. Okay. Elle ne voulait rien savoir du Seigneur. Mais il est resté avec, puis il a continué à prier très longtemps. Là, on parle de entre 30 et 40 ans. Okay? Pour finalement, elle a accepté le Seigneur. Amen. Amen. Tu sais, je ne sais pas si je l'ai fait longtemps comme ça. Moi. Hein? Mais dans notre vie, on est, sans avoir des cas extrêmes comme ça, on a souvent des situations, puis on devient impatient. Hein? Je ne sais pas vous, là, mais en tout cas, je suis peut-être tout seul de même, là, mais... Hein? C'est difficile à attendre.
Non. Quand on a une idée, là, puis on prie le Seigneur, et puis ça semble être tout doux dans notre cœur, la volonté de Dieu, puis on a une conviction, mais on veut que ça se passe tout de suite, là. Pas dans 30 ans. Alors, je ne sais pas, parmi le peuple d'Israël, ceux qui étaient là, ça a été quoi leur attitude, puis finalement, comment ils ont vécu ça? 30 ans, puis il n'y a pas de construction. Pourtant, il y avait eu un décret, ça devait se faire, mais ça ne s'est pas fait. Alors, et ils ont dû attendre. Peut-être juste un petit commentaire par rapport à... Je ne sais pas si j'ai... Je ne me rappelle pas si j'ai noté... j'écrivais une lettre... fut interrompu l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Donc, au verset 24, c'est dit, alors fut interrompu l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Vous savez, la reconstruction du temple avait été approuvée par Cyrus, qui était le roi tout-puissant. Ça a été interrompu par les opposants, puis ça a été reprise. La construction a été reprise sous Darius. Bon, ah oui, je l'ai noté. On va le lire. Au premier chapitre d'Esdras, je trouve ça quand même spécial. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans son royaume. Donc, Cyrus, qui n'est pas un juif, là, loin de là, mais l'Éternel a réveillé son esprit. Hein? Des fois, on pense que on a l'exclusivité de Dieu, nous autres. Les chrétiens évangéliques. Pas tout à fait le cas, là. Hein? Il se passe d'autres choses ailleurs. Dieu, il n'est pas juste à Varennes. Dieu, il n'est pas juste à Montréal. Il n'est pas juste à Jérusalem non plus. Hein? Je disais une petite pensée, là, une petite opinion. Bon, pas opinion, en tout cas. Quelqu'un avait écrit Jérusalem, la Terre sainte, la Palestine, la Terre sainte, tout ça. Et le commentaire, c'était la Palestine, c'est pas plus la Terre sainte que le reste de la Terre. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu, puis Dieu déclare dans la parole de Dieu, la terre m'appartient. Si la terre lui appartient, c'est comme la Palestine. Tout appartient à Dieu. Donc, dans ce sens, tout est sacré, si vous voulez. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand Dieu a créé Adam et Ève, il l'a mis là, il l'a placé, puis il dit, c'est ta responsabilité d'en prendre soin. C'est ça, hein? Tu vas le cultiver, etc. Mais aujourd'hui, l'homme, c'est pas ça. C'est d'exploiter. Pas d'en prendre soin. C'est d'exploiter. Peu importe si ça détruit les choses aujourd'hui. Moi, je ne suis pas assez connaissant là-dedans. Je lis des affaires, je me dis, bon, ben, ça, tu sais, quand on parle de toutes sortes de choses, pour aller chercher des affaires dans le sol, le fractionnement de la terre, puis ça détruit. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point tout ça est exact, là, mais l'homme, très souvent, ses actions, c'est pour lui, là. S'enrichir.
peu importe les autres. Oh, il y a des exceptions. J'espère qu'on fait partie des exceptions pour que notre vie reflète de l'intérêt pour les autres alentour de nous. Prendre soin de la terre, prendre soin des animaux, prendre soin de tout ce qui existe. Alors, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Et donc, il a donné l'ordre de reconstruire le temple comme ça. Dans le livre d'Ésaïe, si ma mémoire est bonne, on parle de Cyrus qui était le Messie de Dieu, ou dépendant des versions, on dit oint de l'Éternel. C'est comme un Messie, c'est quelqu'un qui va être un agent pour sauver quelqu'un. Et dans ce sens, Cyrus a été comme un Messie, comme Christ a été un Messie pour nous. Il est appelé le Messie pour nous sauver. On ne parle pas de même sorte de salut, là. C'est bien évident. Mais Dieu a quand même réveillé l'esprit de Cyrus. Comme ça. Qui n'est pas un juif, je le répète, qu'on ne considérerait pas aujourd'hui comme un chrétien, mais que Dieu s'est servi de lui. La parole de Dieu dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Hein? Alors Dieu, il a la capacité de parler à n'importe qui pour faire changer d'idée, pour l'emmener à faire quelque chose. Un peu comme Dieu disait à Paul, « Paul, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Hein? » C'est difficile de résister à Dieu. Hein? Et si on résiste trop longtemps, eh bien, c'est certain qu'on va être tassé dans le coin. On va être mis de côté, si vous voulez. Hein? C'est ça. Alors, Dieu avait parlé à Cyrus et la construction ne s'est pas faite parce qu'il y a eu de l'opposition. Il y a des détails on n'a pas tous les détails, juste un peu qu'il y a eu de l'opposition, une lettre qui a été écrite, en tout cas. Certains qui ont mis des bâtons dans les roues. Il y a eu du compromis, il y a eu de l'argent qui a été donné comme un peu compromettre des personnes ou corrompre des personnes. Alors, c'est ça. Alors, pourquoi Dieu qui parle à Cyrus pour construire le temple et ça commence et ça arrête pendant 30 ans? Pourquoi toute cette opposition? On peut sans doute comparer ça à l'épreuve de la foi. Toute notre vie chrétienne, on aimerait ça que ça aille bien, qu'il n'y ait jamais d'opposition, qu'il n'y ait jamais d'épreuve, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de persécution, qu'il n'y ait rien de tout ça. Mais ça existe. La question pourquoi? Eh bien, on ne connaît pas toutes les raisons, mais chose certaine, c'est que ce sont des épreuves qui arrivent, même si on ne connaît pas les raisons. Ce sont des épreuves qu'on a à faire face et qu'on doit surmonter. Alors, même si on ne connaît pas les raisons, l'épreuve, les difficultés, les maladies, tout ça, il faut l'affronter avec la foi que le Seigneur nous donne, avec la persévérance. On va de l'avant, on ne lâche pas. Notre vie chrétienne peut être remplie d'embûches, peut avoir des bénédictions aussi, mais peu importe, on continue à aller de l'avant pour le Seigneur. Romains, le chapitre 8, verset qu'on connaît très bien, verset 28, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, peu importe ce qui nous arrive, même les difficultés, Jacques, dans son épître, il dit
regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Bon. On ne regarde pas la maladie, puis on ne regarde pas les épreuves comme une bénédiction, mais comme un sujet de joie parce que au bout de l'épreuve, la victoire produit une joie en nous. On sait que au bout de la ligne, peu importe comment ça va prendre de temps, puis comment ça va se produire, la joie du Seigneur est avec nous. La joie du Seigneur est en nous. Alors, Dieu voulait la construction du temple, mais l'opposition a fait que ça a été retardé. Hein? C'est ça. Mais quand on lit l'Ancien Testament, il y a plein de situations comme ça qui ont fait que ça a pris du temps. Tu sais, le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, c'était pas le désir de Dieu qui tourne 40 ans dans le désert. Ils ont resté dans le désert 40 ans parce qu'ils n'ont pas eu foi en Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu, tout ce qu'il avait dit, ça allait s'accomplir. Que Dieu est avec eux, que Dieu allait combattre pour eux. Ils ont regardé à leur petite capacité, comme des fois on se limite à faire. Hein? Et donc, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Mais le désir de Dieu, autant pour le peuple d'Israël d'entrer dans la Palestine, autant c'était le désir de Dieu que le temple soit reconstruit. Mais il arrive des choses qui vont retarder le plan de Dieu. Mais ce qu'on doit comprendre, qu'on doit réaliser et croire, c'est que le plan de Dieu va se réaliser. Amen. Quand Dieu décide quelque chose, il n'y a aucun homme qui va l'arrêter. Aucun. Esdras, chapitre 1, verset 2. Hein, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Hein? L'Éternel, c'est assez surprenant quand même, quand on lit ça. Moi, quand je lis des choses comme ça dans la parole de Dieu, d'un roi païen, non juif, qui dit « L'Éternel, le Dieu des cieux », il y a une reconnaissance chez Cyrus, là, que le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des cieux. C'est lui qui m'a donné les royaumes de la terre. Là, il reconnaît que, finalement, c'est pas juste sa capacité à lui et de son armée, mais c'est Dieu. Dieu m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Dieu a parlé, il a réveillé l'esprit. Ésaïe, je l'avais noté. Ésaïe 44, 28, « Je dis à Cyrus, mon berger », il utilise le terme berger dans cette version, « il accomplira tous mes désirs, il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie et du temple, qu'il soit fondé. » Alors, c'était la parole que Cyrus avait reçue. Hein? Alors, le temple, il a été reconstruit par un petit nombre, un peu comme nous sommes un petit nombre. Hein? On retrouve cela plusieurs fois dans la parole de Dieu, la pensée d'un petit nombre, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hein? Et dans l'Ancien Testament, on trouve souvent ce terme, un reste. C'est un reste.
Petit groupe qui reste. C'est quoi? C'est Élie, quand il était découragé, puis il dit, moi, je suis resté tout seul. Et Dieu a dit, non, 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 j'ai encore, là, j'ai oublié le nom, je pense que c'est 9000. Comment? 5000? Bon, j'exagérais, excusez-moi. 5000. Dieu, à notre grande surprise, il y en a plus qu'on pense qui font partie de son plan. Hein? Il y en a plus qu'on pense qui font partie de son plan. On n'est pas exclusif. Mais c'est humain de penser comme ça. Regardez, Élie, c'est un prophète de Dieu. Il ne manquait pas de puissance, là. Il a affronté les prophètes de Baal, hein? Les 450 prophètes, il les a fait mettre à mort, là. Mais il dit, je suis resté tout seul. Alors, n'allez pas penser là, que dans l'Église de Varennes ou dans l'Église au Québec, vous êtes le seul chrétien. Il y en a d'autres. Mais ça, c'est encourageant. On n'est pas tout seul. Hein? Amen. On n'est pas tout seul. Alléluia. 1 Corinthiens, hein, chapitre 1, verset 27, il dit, bien, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. On peut se sentir parfois pas grand-chose, comme notre petit groupe, mais la puissance de Dieu est avec nous, quand même. Ah oui, 2 Roi 19:31, ça, j'avais pris un verset comme exemple. Car de Jérusalem, il sortira un reste, un petit nombre, hein, et de la montagne de Sion, des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est ça que Dieu fait. Dieu va toujours avoir sa main sur les petits nombres, sur les petits groupes, qui restent fidèles à Dieu, comme nous, ici, ce matin. Alors, il y a eu la dédicace de la maison. Dédicace, c'est comme mis à part. C'est mis à part pour quelque chose de particulier. Ça a été désigné pour une chose. Et la dédicace, quand on faisait la dédicace du temple, il y avait une période de purification. Il y avait toutes sortes de cérémonies qu'on faisait pour purifier, avec l'eau, avec les sacrifices, etc. On faisait ça. La parole de Dieu nous encourage à être purs. Hein? Matthieu 5,8, parmi les béatitudes qu'on retrouve, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le temple de Dieu représente la présence de Dieu. La présence de Dieu. Dans les Écritures, à un moment donné, on a cela, quand Salomon bâtit le temple, puis qu'il en a fait la dédicace, puis là, on a fait selon les ordres de Dieu, avec tous les sacrifices. Ça nous dit que l'Éternel est descendu, qui a rempli la place, et il ne pouvait même pas rentrer. Je ne sais pas si... je l'avais regardé, je ne sais pas si je l'ai gardé dans... Oui, c'est ça. Ce matin, j'avais regardé ce texte-là. Dans 2e Chronique au chapitre 7, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs n'étaient pas capables d'entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. C'est quelque chose, ça, hein? Là, on parle d'une bâtisse, là, en pierre. Hein? Ben là, il y avait de l'or, puis il y a d'autres choses, là, mais c'est une belle bâtisse, là, spéciale.
Mais les baptistes, on dit c'est pas important, c'est nous qui sommes le temple. Et ça, c'est vrai. C'est ça qui est important de réaliser que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Mais il reste que, tu sais, par exemple, nous, on a un petit peu cette pensée quand même comme le peuple d'Israël avait avec la constitution du temple. Regardez, pour nous, cette salle, ça a quand même quelque chose de particulier. On vient ici, puis on comprend que ça représente la présence de Dieu, l'endroit où on va rencontrer le Seigneur, l'endroit où on va glorifier Dieu, où on va l'adorer, comme les Juifs faisaient avec le temple à l'époque. Alors, pour nous, c'est pour ça que l'année passée, tu sais, il y a une équipe qui est venue, puis il a tout refait la salle, peinturée. Je remercie en particulier ceux qui ont travaillé à ça. On avait recueilli des dons pour aider tout ça. Vous avez été très généreux. Merci pour ça aussi. Hein? Et on a fait, l'équipe là, qui est venue, ils ont fait une belle place. Là. Tout a été refait, tout le tour. C'est agréable. Puis on vient pour louer le Seigneur. Puis moi, en tout cas, je ne sais pas vous autres, mais moi, quand je viens ici, c'est une place spéciale pour moi, là. C'est une place spéciale. Bon, pas juste pour ça, parce que vous êtes là, puis on est là ensemble. C'est ça, avant tout, là. Oui. Mais quand même, on vient ici, puis quand on vient ici, c'est comme un temps spécial dans la présence de Dieu. Et c'est ça que représentait le temple qui a été construit. Dieu connaît l'être humain et il sait quand même qu'on est influencé par notre entourage. Par exemple, quand on s'en va dans la nature et qu'on va soit d'une montagne ou sur le bord d'un lac, on aime ça. Tu sais, ça va être soit la paix ou on va être impressionné par la montagne, impressionné par des choses de la nature, les oiseaux, les animaux. Moi, en tout cas, moi, ça m'impressionne, j'aime beaucoup cela. Chez nous, on a les jets, là, les jets bleus, là, les jets bleus qu'on a beaucoup qui viennent, on lui donne des pinottes en équerre. Ça, c'est leur nourriture préférée. Et ils s'habituent à nous autres, puis ils n'ont pas peur, puis ils viennent proches, puis là, le matin, ils sont de bonne heure, eux autres. Puis des fois, nous autres, on n'a pas mis ma femme n'a pas mis ses pinottes là, puis là, ils viennent. Des fois, on est assis dans le salon, là, on a une verrière chez nous, ils s'en viennent là, dans vite, puis ils nous regardent là, comme « Hey, on ne va pas donner les pinottes le matin. » C'est vraiment, c'est intelligent, là, tu sais. Ils s'en viennent montrer leur présence. Hein? Nous, pareil auprès de Dieu, tu sais. On ne va pas pour des pinottes, là, mais on va pour la bénédiction de Dieu, pour la présence de Dieu, tu sais. Ça devrait être comme ça le matin. Hein? Amen? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Hébreux, chapitre 12, verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Consécration personnelle. Hein? Ça, c'est une nécessité. On faisait ça pour le temple, une dédicace, une consécration, purifier le temple, toute une cérémonie. Eh bien, adoptons cela, nous aussi. Avoir une cérémonie régulièrement de purification, de repentance, de se rapprocher de Dieu. Tu sais, une fois par mois, on prend la Sainte Seine. Ça va être dimanche prochain, ça, là, non? Ça? C'est un temps de s'examiner, comme Paul dans Corinthiens dit, que chacun s'examine soi-même. Hein? C'est un temps comme de
purification, de connecter un petit peu, spécialement avec Dieu. 1 Corinthiens 5, 7, il dit, purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Ça doit être notre comportement. On est mis à part pour Dieu. Réalisons cela. Mis à part pour Dieu. Ce qu'on a lu au début, ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à grand prix. Vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le corps et l'esprit. Corps, âme et esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez donc Dieu pour cela. Vous avez été rachetés à grand prix. Réalisons cela. Hein? Nous avons été comme acquis par Satan, devenus esclaves du péché, et Christ nous a rachetés. Il a payé le prix pour qu'on devienne libre. Libre en lui. Libre de servir Dieu. Libre pour le glorifier, pour l'adorer. Libre. C'est ça qu'il nous donne. 1 Pierre 2. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Ôter le vieux levain, comme on disait. Hein. La consécration, c'est chacun de nous qu'on doit le faire. C'est notre responsabilité. C'est pas l'autre qui va le faire à notre place. C'est pas le pasteur qui va vous purifier. C'est pas votre voisin, c'est pas votre frère, votre sœur dans l'Église qui va pouvoir apporter la purification. C'est le Seigneur. C'est ça. Les pains sans levain rappelaient aux Israélites qu'ils avaient quitté l'Égypte à la hâte. Et c'est ça parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire lever la pâte, puis ils mangeaient comme ça. Et c'est devenu une partie de leur cérémonie, de leur fête, du pain sans levain. Le levain illustre bien que, comme une très petite quantité affecte toute la pâte, un petit péché affecte toute notre vie. Hein? On a besoin de se débarrasser des péchés. C'est pour ça que là, il dit, si nous avons péché, on pourrait dire, quand nous avons péché, parce que un jour ou l'autre, ça va nous arriver, hein? Nous avons un avocat, Jésus. Il a donné sa vie à la croix, justement pour enlever les péchés. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à vraiment être le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Seigneur, on te remercie ce matin. On te remercie parce que nous voulons vraiment dire que nous t'appartenons. Tu es celui qui nous a rachetés, qui nous a sauvés par ton sang versé à la croix. Et Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions. Sois avec nous chaque jour de notre vie. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à regarder à toi jour après jour pour avoir la victoire
la victoire en ton nom. Tu nous l'as donné, tu nous as donné ce pouvoir d'être des femmes et des hommes victorieux. Merci Seigneur Jésus. Entreprends pour les besoins de chacun et nous te donnons toute la gloire et l'honneur. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.